Salut les amis, c'est Benjamin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la prière. Alors pas d'intro spéciale parce que j'avais pas d'idée, donc c'est une intro très classique. Les vrais reconnaîtront qu'on a changé de cadre, pas de décor, mais j'ai changé un peu le point de vue d'où je filme, je sais pas si c'est mieux ou pas. Si vous n'êtes pas un vrai, bienvenue quand même, bienvenue sur cette chaîne où on parle de Dieu, de la Bible et de ta vie. Les nouvelles vidéos c'est tous les vendredis à 17 h, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti pour parler de la prière. Alors je pense que tu serais d'accord avec moi pour dire que prier dans un sens c'est difficile. Et là dans cette vidéo on va parler de la prière personnelle, du temps de prière personnelle qu'on a avec Dieu, pas de la prière communautaire où on peut prier dans l'église avec nos frères et sœurs, mais vraiment du temps de prière personnelle qu'on a avec Dieu. Et franchement je sais pas comment tu vis ça, mais moi je sais que c'est un domaine où j'ai tellement envie de progresser et où j'ai vraiment l'impression que je suis pas où je devrais être. Et donc je suis le premier à avoir besoin d'une vidéo comme je fais pour donner des conseils par rapport à la prière. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager 4 conseils pour la vie de prière, des conseils qui m'aident moi-même pour rester motivé à prier et connecté à Dieu au quotidien. Donc c'est parti. Premier conseil, comprendre que c'est une grâce et pas un fardeau. En fait, on doit réaliser que la prière, c'est pas un fardeau qu'on ajoute à nos vies, une chose qu'on doit faire, un devoir religieux, mais c'est une grâce. C'est un privilège immense. Parce que naturellement, on ne pourrait pas prier. Prier, c'est quoi? C'est s'approcher du Dieu de l'univers. C'est nous, les êtres humains, qui adressons la parole au Dieu qui est au-dessus de toute autre chose. Et naturellement, on n'aurait aucun moyen de s'approcher de lui. Parce que lui, il est Dieu, nous, on est des êtres humains. Lui, il est saint, nous, on est pécheurs. Lui, il est infini, nous, on est des êtres limités. Il y a un fossé énorme qui nous sépare de Dieu. Mais la bonne nouvelle que la Bible présente, c'est que par la foi en Jésus, on peut avoir accès à Dieu. Parce que Jésus a pris sur lui la condamnation de toutes nos fautes. Et en croyant en lui, on peut être sauvé, accepté par Dieu. Si tu veux creuser plus là-dessus, tu peux voir ma vidéo sur la justification, le fait qu'on est déclaré juste par Dieu, grâce à la vie et à la mort de Jésus. Mais ça, c'est un privilège immense parce que, alors que Dieu devrait nous rejeter en raison de nos péchés, de notre misère, Dieu nous accepte quand on s'approche de lui, grâce à Jésus. C'est ce que montre la lettre aux Hébreux. Je lis juste un ou deux versets dans Hébreux au chapitre 4, où il est dit au verset 16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » On s'approche du trône de la grâce et pas du trône de la colère, parce que Dieu nous voit comme il voit Jésus, entièrement parfait, entièrement pur, si on a placé notre confiance en Jésus. Et ça, c'est un privilège, c'est pas un fardeau. Et quand on pense à cela, le privilège, la grâce immense que c'est de prier, ça nous motive à prier, ça nous donne envie de prier. Deuxième conseil, réaliser que Dieu entend nos prières. Prier, c'est pas juste un acte religieux que les chrétiens font parce que voilà, un religieux doit prier, donc nous on prie. Non, en fait, quand on prie, on parle à un Dieu qui est vivant, un Dieu qui agit dans ce monde, un Dieu qui veut que l'on prie, un Dieu qui nous demande de prier, et donc qui peut répondre à nos prières. On n'est pas en train de prier en l'air, donc soyons convaincus que quand on prie, Dieu entend nos prières. C'est pas un rite religieux, mais c'est nous qui parlons à Dieu, qui nous adressons à Dieu. Troisième conseil, être convaincu que ce n'est pas une perte de temps. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai besoin de me rappeler par rapport à la prière. Parce que, naturellement, on n'a pas l'impression qu'on accomplit des choses quand on prie. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup en termes de productivité. J'ai envie d'être productif, de bien utiliser mon temps, de voilà ce que je fais. J'ai envie que ça donne des choses concrètes. Et dans un sens, quand on prie, on n'accomplit rien. On n'est pas en train d'enlever des choses de notre liste de tâches. Et du coup, il y a le danger pour que nous, êtres humains, on pense que prier, c'est une perte de temps. Que prier, c'est pas vraiment productif. Que quand on prie, ça sert pas à grand chose. On a tellement d'autres choses à faire, on a tellement d'autres choses, d'autres occupations. Qu'est-ce qui me dirait que je vais prendre du temps maintenant pour prier? Et c'est totalement insensé de penser comme ça, et c'est ça qui montre les limites un peu de notre raisonnement de productivité. Parce qu'on veut prier d'abord parce que Dieu nous le demande, ensuite parce que c'est un privilège immense que nous, en tant que ses enfants, on puisse parler à notre Père Céleste, mais aussi parce que Dieu utilise nos prières pour agir. La Bible est claire sur le fait que Dieu est souverain sur toute chose, mais la Bible est aussi claire sur le fait que ce Dieu souverain a choisi que son plan s'accomplisse au travers de la prière de ses enfants. Je pourrais faire une vidéo entière là sur ce sujet, dis-moi si ça t'intéresse, mais on voit dans la Bible que Dieu utilise nos prières pour agir, que Dieu utilise les prières de son peuple pour faire avancer son plan. Donc la prière n'est pas en vain. On pourrait se demander, mais si Dieu est souverain, pourquoi prier? Là, je te renvoie vers une prédication que Mike Evans a donnée il y a quelques semaines dans une conférence qu'on avait organisée, Un Dieu bon dans un monde en crise. On voit que justement, on prie parce que Dieu est souverain. Donc je mets le lien dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Mais réalisons que Dieu veut que l'on prie et qu'il utilise nos prières pour agir. Soyons convaincus que c'est pas une perte de temps, mais au contraire c'est la meilleure utilisation de notre temps qu'il puisse y avoir. Quatrième conseil, savoir pourquoi on prie. C'est-à-dire pour quel sujet. Parce que si t'es comme moi, c'est un peu difficile de savoir pourquoi prier. Donc on se dit, j'ai envie de passer du temps dans la prière maintenant. On commence à prier, mais on se met à répéter les mêmes mots, on sait pas vraiment pourquoi prier, et on sait pas où ça va.
et puis on se dit, oh, ça vaut vraiment pas le coup de prier en fait. Mais en fait, si on veut prier, il faut qu'on se base sur des sujets de prière, des choses pour lesquelles prier. Et donc c'est une bonne chose, par exemple, si tu as un temps pour lire la Bible quotidiennement, un culte personnel, de prier à la lumière de ce que tu as lu dans la Bible. De remercier Dieu pour ce qu'il t'a appris, de louer Dieu pour les richesses de son caractère que tu découvres dans la parole, de demander à Dieu de t'aider à mettre en pratique ce que tu as du mal à mettre en pratique dans le passage que tu as lu. Mais aussi, je t'encourage à prier selon les sujets de prière que la Bible présente. On n'est pas appelé à prier n'importe quoi en pensant que Dieu est comme un distributeur de boissons où on met la pièce et hop, il y a ce qu'on veut qui tombe. Non, en fait, Dieu dans sa parole nous révèle sa volonté, ce qu'il veut pour ce monde. Et donc on veut prier en se basant sur la parole. Et dans un sens, ça nous donne un succès garanti. Souvent on se dit, mais je sais pas pourquoi prier pour telle ou telle personne. On peut regarder les sujets de prière que la Bible nous présente. Et prier ça pour nos frères et sœurs dans l'église. 5e conseil, prier sans cesse. Ça c'est ce qu'on voit dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse, nous dit la Bible. Prier, c'est pas juste quelques minutes le matin avant de passer à sa journée pour oublier le reste, mais c'est montrer une attitude de dépendance envers Dieu. C'est pour ça qu'on veut prier sans arrêt, parce qu'on est toujours dépendant de Dieu, de qui Dieu est. Et donc je t'encourage de toute ta journée à disséminer des prières dans ta journée. Avoir une vie de prière en continu, où tu dépends de Dieu, où tu demandes à Dieu d'agir, où tu pries pour telle ou telle personne que tu rencontres, pour qu'eux aussi puissent connaître Christ. Ou alors tu demandes à Dieu de t'aider pour qu'il te donne la patience dans telle ou telle situation. Prions sans cesse. Voilà, c'est juste quelques conseils simples, je ne sais pas si ça t'a aidé, si ça t'a été utile. J'espère que ça nous encourage à voir le privilège immense qu'on a de prier. Je mentionne juste 2 livres que je trouve excellents, si tu arrives à les trouver assez vite. La grâce au quotidien, j'en ai déjà parlé pas mal sur Instagram. C'est un livre qui parle de la lecture de la Bible, de la prière et de la vie d'église. Et il est vraiment excellent, il donne des bons conseils pour prier, pour avoir une vie de prière qui glorifie Dieu. Et un autre livre, c'est La prière renouvelée de Don Carson. Ça c'est vraiment excellent, il parcourt des prières de l'apôtre Paul pour montrer comment l'apôtre Paul il avait des sujets de prière bien plus profonds que ce que nous on a. Donc je t'encourage à lire ce livre, La prière renouvelée de Don Carson. Pas Don Carson. Voilà les amis, les vidéos c'est tous les vendredis à 17h, restez connectés, suivez-moi sur Instagram pour des nouvelles, des infos, des choses que je poste ou des infos en exclu. Merci beaucoup pour tous vos messages et vos encouragements et à très bientôt pour des prochaines vidéos.